16h-18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre vient ce moment de l'émission où je ne contrôle plus rien, c'est Bern to be alive. Un moment de lâcher prise historique. Avouez que dans votre carrière, c'est pas si courant, Stéphane, et plutôt récréatif. Je vous pose des questions à vous et Clémentine, j'attends de votre part les bonnes réponses. C'est toujours important de rappeler les règles, on ne sait jamais. Si on avait oublié que le principe, c'est de donner des bonnes réponses. J'ai l'impression que vous n'êtes pas au courant. Enfin, pas toujours. Pas toujours. On va vérifier aujourd'hui. Tout à l'heure, on a écouté Sacha Distel qui nous parlait de Saint-Valentin. Voilà, on y est. Avec moi, c'est tous les jours la Saint-Valentin, ça tombe bien. Aujourd'hui, c'est pas la Saint-Valentin. Le plus connu des Saint-Valentin était un prêtre catholique sous Claude II le Gothique. Ce dernier interdisait le mariage. Saint-Valentin en a quand même célébré. Ça lui vaudra une décapitation. Saint-Valentin était aussi le saint patron. Mais de quoi ? Des fleurs séchées ? Des épileptiques ? Ou des cordonniers ? Là, ça c'est typiquement le genre de questions qu'on a, Alors, on a vu passer 20 fois. peut-être les cordonniers. Alors, attendez, prenons les trucs. D'abord, épileptique, ça existait Oui, ça existait. On a appelé ça autrement. Non, je confonds avec le saint patron des hémorroïdes. On appelait ça... Vous connaissez le saint patron des hémorroïdes? C'est Fiacre, c'est Saint Fiacre, je crois, Fiacre, le saint patron des hémorroïdes. Parce que c'est quand vous prenez un fiacre, là, vous les sentez, vos hémorroïdes. C'était vraiment nécessaire d'avoir un saint patron des hémorroïdes. Il faut un saint patron pour toute chose. Mais bien sûr, dans l'Antiquité égyptienne, il y avait des dieux pour tout. Bah oui, donc là, on a grand des saints besoin patrons d'eux. pour tout. Oui, mais là, à Pôle emploi des dieux, il y en a qui ont été un peu privilégiés quand même. Alors, vous avez dit les fleurs séchées, non, j'y crois pas du tout. Je ne crois pas du tout les fleurs séchées. Moi, je dirais des épileptiques. Épileptiques, peut-être, oui. Épileptiques, allez. Avec ma copine, on dit épileptique. Ça vous a porté chance jusqu'à présent. Oui, elle a une bonne intuition. Attendez, une certaine ironie quand même. Pas du tout. Elle a plus d'intuition pour les questions des autres que pour les siennes. Mais c'est vrai. Hein, et les cordonniers, donc vous l'écartez. Non, les cordonniers, pourquoi les cordonniers ? Parce que, vous savez, à cette époque, il n'y avait pas tellement de chaussures, vous voyez, c'était pas non plus... Le saint patron des gendarmes, qui est déjà le saint patron. C'est la Sainte Barbe ? Non, c'est le Sainte Barbe, c'est la sainte patronne des femmes à barbe, non ? C'est pas Clémentine Delay ? C'est Gérald Darmanin. Il y a Sainte Geneviève et Sainte Barbe pour les voilà. Alors on part sur quoi ? Fleurs séchées, épileptique ou cordonnier ? Je vous ai dit épileptique. Pas sur ce petit ton. J'ai pas d'autres tons. Allez, on vérifie. Enfin, c'est la danse de Saint-Guy, on connaît pas l'épilepsie à l'époque. Oui, mais... Alors c'est pour ça que peut-être cordonnier serait quand même plus... Alors, elle dit cordonnier, moi je dis épileptique. Ouais. Ok. Vous avez gagné. C'était les épileptiques. Bien les épileptiques. Ah, vous auriez perdu. Mais oui, parce que là, j'avais dit épileptique comme vous en premier, mais il m'est venu un doute sur la notion d'épilepsie, parce qu'elle n'était pas identifiée comme telle. Donc, comment appelait-on ça ? Alors peut-être attendez la réponse de Jean-Luc. Voilà. Je vous remercie. Parce qu'en général... Vous donnez l'explication. Oui, il y a quelque chose. Un pied après... voilà. Alors, c'est donc le saint patron des épileptiques. Emprisonné dans une cellule, Saint-Valentin a guéri par miracle la fille de son geôlier, qui était aveugle et qui a retrouvé la vue. Saint-Valentin a également guéri des épileptiques, ceci expliquant cela. Il a probablement été décapité le 14 février 271. Mais je crois qu'il avait surtout converti, il y a une autre légende autour de laquelle il convertit le fils d'un patricien romain qui est malade et qu'il soigne. Et c'est là où il est mal vu, c'est à cause de la conversion. Sinon qu'il soigne l'humanité souffrante, les Romains n'étaient pas contre. Hein. Allez. Une question pour vous, Clémentine. 16 juin 1977. Après une brillante carrière dans l'administration du Troisième Reich et aussi à la NASA américaine, le papa des fusées allemandes V2 s'éteint à cause d'un cancer du foie. C'est la mort de Werner von Braun. Oui. Ce jour-là. 1977. Oui. Ce jour-là, cela devait être aussi le lancement de Enterprise, la première navette spatiale américaine construite par la NASA. La NASA, en deuil, repousse le vol au lendemain. Vrai ou faux ? Pour un ancien nazi. Oui. Oui, mais enfin, qui leur a apporté quand même... Werner von Braun. Oui, c'est ça, c'était le père des V2. On aurait repoussé... C'est tellement... Le lancement de l'Enterprise d'un jour
Justement, pour célébrer le deuil. Qu'en pensez-vous, Stéphane? Non. Vous vous rendez compte, l'usine à gaz, de reporter mobiliser des centaines de personnes, des équipes, refaire on le fait parfois quand il y a du vent. Puis refaire tout. Il y a une mauvaise météo. Tout le shaking, rétrofusée, pédalique au vent, tout ça, vous vous rendez compte? Tout ça pour Monsieur von Braun, qui avait été quand même nazi. C'est ça. Oui, on mais le rappelle. on n'était plus à ça près, là. Alors, moi, je pense que non. Non, on n'a pas retardé, pas parce qu'il était mort. Ouais, non, on n'a pas fait ça, mais on va vérifier quand même. Vous avez On perdu. a fait ça. On a fait ça. Mais je crois qu'il y a... Ah, ils sont émotifs, ces Il n'y Américains. a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Une question pour vous, Stéphane. Le 5 juin prochain, on va fêter les 40 ans de quelque chose. Ça sera quoi, d'après vous? Le 5 juin 5 juin 23, 5 juin 83. 1983, 5 juin... On fêtera les 40 ans de... Attendez. Quelque chose de très important pour la France. Non, c'est pas l'Eurovision 83. Non, Non, c'est 77. 83... Qu'est-ce qui est très important pour Il y la avait France, Pierre encore? Mauroy. Mais c'est comparable à l'Eurovision, Pierre c'est une Mauroy. victoire. Pierre Mauroy était Premier ministre. Une victoire française qu'on n'attendait plus. C'est en foot, Non. en rugby, Non. en tennis. Oui. La Coupe Davis. Yannick Noah Yannick Noah. Yannick Noah, C'est pas la Roland Coupe Garros Davis. Roland Garros. Roland Garros, c'est 40 ans de la victoire du C'est il y Français. a 40 ans. 40 ans. Et on y était, dites donc. Enfin, on était assez âgés pour apprécier le spectacle. Incroyable. Alors, même 40 si ans. par la suite, il a malheureusement enchaîné pas mal de défaites, j'aimerais vous poser une question de tennis. Les hommes et les femmes ne jouent pas avec les mêmes balles. Vrai ou faux? En tennis. C'est faux. Vous voulez dire qu'il y a d'autres balles? Les balles jaunes, c'est les mêmes? C'est ma question. Hein. C'est les mêmes balles? Non, je pense que c'est pas les mêmes, c'est pas toutes les mêmes, c'est comme des balles de golf ou des balles de ping-pong. Je pense qu'il y a un grammage qui peut être différent dans les balles et c'est pareil pour les Vous gens. pensez que les balles, elles sont plus légères pour les femmes? C'est très humiliant. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Il vous pose la question. Moi, je crois que c'est les mêmes. Vous pensez que c'est les mêmes? Moi, je dirais que c'est les mêmes. C'est les mêmes balles. C'est les mêmes balles, on vérifie. Vous avez perdu. C'est faux. C'est pas juste. Je vais vous dire la vérité, je l'apprends en même temps. Ouais. Ah, moi je le savais, les gars. Hein. Ah oui, vous dites quoi alors? J'ai dit oui, il y a un grammage différent dans certaines balles, dans des boules de pétanque, dans des balles de Oui, tennis, mais balles... dans quel sens alors? Alors, est-ce qu'elles rebondissent moins que celles des hommes? C'est possible, hein, qu'elles soient plus lourdes. Est-ce qu'elles peuvent être plus Donc, lourdes? elles seraient plus lourdes pour les femmes que pour les hommes. Ah oui, Ben non. enfin, le poids de toute façon d'une balle Bon, de en tennis. tout cas, c'est la même taille, la même capacité de rebond. Donc Ouais, ça ne c'est bouge pas sur pas. le rebond, le ouais. même poids. Mais il y a plus de feutre sur les balles des hommes. Ça ralentit un peu le jeu pour eux. Les balles des femmes en ont moins, ce qui normalement accélère la vitesse des échanges. Voilà. Voilà. J'ai appris quelque chose. Mais moi voilà. aussi, je l'ignorais. Oui, J'avoue oui, que je l'ignorais. On ne sait pas, c'est ça qui est formidable avec ce Et jeu. elles font le même poids avec plus de feutre. Oui, me demandez pas trop. Si ça se trouve, Il y a peut-être c'est plus Sébastien de Bernard qui a feutre et tout inventé. moins de Pour se moquer de plastique, nous. moins de peau, moins de fil, peau. moins de... Elles sont en quoi les balles de tennis? En plastoc? Non, pas en plastoc. En caoutchouc? C'est Alors, à un mélange l'intérieur. de beaucoup de choses. Eh bien, on lance un appel, voilà, parce qu'on n'est pas sûr, donc le point sera pour ou contre. Non, c'est bon, vous l'avez perdu. Vous l'avez perdu. Clairement contre ça, non. Par contre, vous avez toujours un point d'avance. Est-ce que notre amie Clémentine va égaliser? On va le savoir tout de suite. On ne sait pas trop si c'est en 1903 ou 1904 que le compositeur et chef d'orchestre autrichien Gustav Mahler a terminé sa symphonie numéro 6 en la mineur appelée Tragique. Dans cette symphonie, Gustave a utilisé un marteau. 3 coups sont donnés et coïncidence folle, alors qu'il était très heureux au moment où il compose cette musique, il sera ensuite victime, peu de temps après, de 3 grands malheurs dans sa vie. Vrai ou faux? Ah, c'est intéressant ça. Bon, écoutez, d'autre part, si c'est faux,
quel est l'intérêt de la question? Ah ben non, il sera victime juste de 2 grands malheurs ou un malheur Ouais, et c'est vrai, demi. c'est vrai. Hein, bon. Puis surtout quand vous appelez Gustave Malheur. Voilà, en il peut plus, vous arriver voilà. des choses pas Gustave cool. Malheur. Pourtant, non, là, il a épousé. Il est mort quoi? Il est mort. Il est pas mort dans les années 20, non? Il est mort au lendemain de la guerre de 14, un truc comme ça, là. Parce qu'elle s'est retrouvée avec son peintre complètement dingue, là. Oui, il y a eu 3 coups de marteau et. Il était annonciateur de 3 grands malheurs. Exactement. C'est ça votre Tel le réponse? marteau de Thor, fils d'Odin. Ledin. Je crois qu'on a perdu Clémentine. Qui se déplaçait avec un char je fais tiré faute par tout des... bois. Moi, j'utilise ma culture acquise dans le quiz Avec des chars tirés par des... par des Des boucs. boucs. Voilà, on avance chaque jour, on avance un Les petit peu. boucs qui avaient Bel Air. C'est ça. Les boucs Bel Air. Et donc vous avez dit Je que... dis oui. Vous dites oui. Vous avez gagné. Je vous propose d'écouter un seul coup de marteau pour éviter de nous attirer le mauvais œil. Oh là 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 là. Alors que Gustave là là. est très heureux, il a tout réussi. Après avoir fait jouer la symphonie, 3 grands malheurs vont le frapper, comme les 3 grands coups de marteau qu'on peut écouter dans la musique. Ainsi, sa fille de 4 ans meurt. Il est forcé de démissionner de l'Opéra de Vienne après une campagne antisémite. Et on lui découvre une maladie cardiovasculaire qui va le priver de sport. Ah oui, c'est quand même des gros malheurs, ça. Fête privée de sport, oui, ça. Une maladie cardiovasculaire. Oui, oui. Voilà. Oui, pardon. Là, Oui. c'est la conséquence. On retenait le début de l'information. Une question pour vous départager. On va partir pour le Kentucky. On remonte au 19e siècle, plus précisément en 1876. C'est encore plus précisément le 3 mars. Et ce jour-là, à Olympia Springs, dans le comté de Bath, il s'est passé un truc de dingue. Une pluie historique. Ah bah oui. Pluie de viande dans le Kentucky. J'ai raconté Ouais, ça elle a avec une raconté. maestria, absolument. C'est votre question? Oui. Ah ben, vous J'ai savez quoi? gagné. Est-ce que vous avez des J'ai réserves gagné. de Oui, mais moi je croyais Oui. qu'elle était comme vous, qu'elle se souvenait pas de ce qu'elle racontait. Ah non, je me souviens de tout. Non, mais ça, C'était on s'en souvient. le produit de Ouais, la mais j'aurais régurgitation des aigles Des- qui étaient oui. passés par là, qui ont tout vomi. Et on en a conservé un petit morceau calcifié, c'est fort intéressant. Bah, écoutez, qu'est-ce que je fais Bah, bah, vous vous donnez la démissionnez. victoire. je suis embêté parce que c'est pas des aigles, c'est des vautours. Oui, Ah, alors, oui, des elle a rapaces. faux. Oui, Elle a hop. Elle Donc a je suis obligé de donner la faux. victoire à Alors là, Stéphane. messieurs, là, non, là, je vous déconseille. Je vous déconseille. Parce C'était que pas ça, des aigles, c'était pas ça des va se aigles. payer très cher. Vous me donnez la victoire tout de suite. Hein. C'était pas des aigles. Elle fait le pistolet avec ses doigts. On Attention. dirait elle fait haut la main. Je vais vous Vous me dézinguer donnez tous la les deux. vie- Non, j'ai gagné. Vous avez gagné quoi? Et bah, Mais vous j'ai n'avez pas gagné. attendu. Vous savez la règle. Je suis Il faut désolé. attendre la où fin des c'est questions. la règle, Oui, quelle c'est ça. règle ou quelle C'est est écrite ça. votre règle? Vous avez pris la confiance, vous avez voulu nous faire la leçon et vous vous êtes trompé, vous avez dit des aigles. C'est des vautours. Eh bien, écoutez, les auditeurs d'Europe 1 jugeront une fois encore de l'iniquité dont je fais l'objet. C'est proprement scandaleux. Non, il faut être honnête. C'est une magnifique victoire de Stéphane. Ah, Ah non, j'aurais tout entendu. Oh là là. Ah, ah, ah. Ben bravo, je Clément. vais aller faire un peu de sport. Oui, oui. Oui.